Mon Dieu, quelle horreur des zombies absolument partout, c'est l'horreur. Mais en même temps, c'est le plaisir. Oh là, elle m'a fait peur celle-là. C'est le plaisir de retrouver encore un Resident Evil. On en est au 3e épisode carrément. Et puis, bah, ça fait toujours du bien de retrouver. Regardez-moi ça. On se croirait dans Michael Jackson, Thriller. Voilà, enfin, la police va peut-être faire quelque chose. Mais que fait la police? Elle tire sur les zombies. Mais allez, on va passer à la séquence cinématique parce que de toute façon, ils vont se faire massacrer, ces pauvres gars. Et il va rester un seul personnage qui est l'héroïne, qui est flic elle aussi. Et vous allez voir qu'elle va se retrouver dans un petit uniforme bien sympathique. En plus, elle est plutôt bien gaulée, pour une fois. Donc voilà, allez, ça démarre tout de suite. Je voudrais vous en montrer le maximum, essayer de résoudre au moins une énigme au début pour qu'on voit 2-3 trucs. Donc hop, je passe les séquences d'intro. Pourtant, vous avez vu un peu la qualité des trucs. C'est du gâchis de faire ça. Mais c'est pas grave, vous les découvrirez vous-même avec plaisir. Pour le moment, regardez, j'ai l'héroïne qui est là. Et puis des zombies qui s'approchent. Alors heureusement, ça commence bien. Je suis armé tout de suite. Donc c'est pas mal. Par contre, on vous laisse pas vraiment le temps de vous familiariser avec les armes. Si vous êtes habitué à Resident Evil, et ben vous verrez très vite comment ça marche et il y aura pas de souci. Si par contre c'est la première fois que vous jouez, et ben vous avez à peu près 4 secondes pour comprendre comment on dégaine le flingue, comment on marche et tout ça. Donc on peut dire que ça s'adresse surtout aux habitués de Resident Evil. Oh, petite séquence cinématique, je ne peux pas faire grand chose. En tout cas, la séquence cinématique est dans le même graphisme que le reste du jeu, ce qui fait que ça vous met bien dans l'ambiance. C'est ça, c'est qui est bien avec Resident Evil, c'est qu'on flippe toujours. Ouh là là, c'est pas passé loin. Elle va reculer. Ouh là 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 là, sauve-toi. Alors là, c'est pas moi qui dirige, hein, elle se débrouille toute seule comme une grande. Et après, je vais prendre le relais. J'ai une manette analogique, donc c'est assez pratique pour viser un peu plus précisément. Et surtout, ça tremble. Et c'est ça qui est bien dans Resident Evil, c'est le fait de flipper, d'être là. Le mieux, évidemment, c'est de jouer dans le noir avec votre copine accrochée à votre cou. C'est encore mieux. Je dis ça, c'est super macho parce qu'en plus, je connais des filles qui adorent jouer et c'est plutôt moi qui serais répondu à leur cou. Donc vraiment, c'est fait pour les garçons et les filles. Du moment que vous aimez les films d'horreur, on fait pas mieux que les Resident Evil. Donc vraiment, voilà, c'est le bonheur ce jeu. Vous allez voir, j'espère que vous allez sursauter avec moi. Regardez, là, je suis dans le noir, donc il y a toutes les conditions qui sont réunies pour sursauter. Surtout que je suis pas très courageux. Tiens, d'ailleurs, je me suis mis en mode facile au passage. Il y a mode normal ou mode facile. Bon, vous me connaissez, donc j'ai pris mode facile. Ça permet d'avoir des sauvegardes en quantité infinie, toujours avec le système des rubans encreurs, comme dans les premiers épisodes. Et puis ça permet surtout d'avoir des flingues un peu plus balèzes et un peu plus de munitions au début. Donc on en sort quand même plus facilement. C'est quand même plus agréable que de se faire tuer tout de suite. Mais évidemment, les puristes, vous commencerez en mode normal. Et je vous comprends. Alors, il parle en anglais, mais c'est sous-titré en français. No problemo, comme ça, on comprend tout. Alors, il a déjà perdu une manche de sa veste, le pauvre garçon. Et il est un peu grassouillet, donc on comprend qu'il se planque. Il y a de quoi attirer les zombies, puisque, bah voilà, pas la peine de vous rappeler le thème. Hein, c'est un peu le film zombie de Romero. C'est des zombies qui ont envahi la ville. Et puis vous êtes un peu le seul rempart contre ces suceurs de sang et autres mangeurs de cerveau. Voilà, donc c'est elle l'héroïne. Oh le lâche, il s'est complètement enfermé là-dedans. On va essayer de voir si on peut le faire sortir. I told you, I'm not leaving. C'est peut-être des japonais qui font les voix anglaises aussi. Bon, nous voilà enfermés dans cet entrepôt, donc il va falloir sortir. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'issue, il y a juste une petite porte, mais on n'a pas la clé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va grimper là, sur la passerelle, et on va aller dans le petit bureau pour essayer de voir si on trouve pas une clé. Alors on retrouve le système des Resident Evil comme d'hab, c'est-à-dire c'est des caméras fixes qui ne bougent pas, caméra fixe donc, qui changent simplement en fonction de la position où vous vous trouvez. Alors je sais que moi ça m'énerve un petit peu parce que je sais que parfois ça arrive, vous avez un zombie qui est à 1 mètre de distance, mais la caméra vous le montre pas, faut aller dans l'écran suivant pour le voir. C'est un petit peu frustrant. J'aime pas non plus la maniabilité des Resident Evil qui est toujours un peu pénible et qui a pourtant été améliorée avec des trucs comme Silent Hill et tout ça. Mais bon, bah voilà, on retrouve tout ça, on va quand même pas se plaindre. Tiens, regardez dans le fond, il y a un truc nouveau qu'on pouvait pas faire avant. Vous vous souvenez qu'avant, on pouvait, voilà, c'est de la poudre. On pouvait mélanger des herbes pour faire des potions qui pouvaient guérir ou rendre un peu plus balèze ou ce genre de trucs. Là, on peut faire la même chose avec de la poudre, ce qui est assez génial. On mélange des types de poudre, il y a des types A et type B. Je vais vous faire une petite démonstration, ça servira pas à grand chose. Regardez, je vais associer les deux types de poudre dans le menu, tac, et j'obtiens un troisième type de poudre. Donc comme ça, maintenant, je pourrais avoir un flingue de plus en plus puissant. On va fouiller dans le coffre pour voir si on trouve des choses. Il y a toujours le principe de l'inventaire qui est limité. Ah tiens, un ruban encreur, je vais le prendre. Pour pouvoir sauvegarder, comme ça on sera tranquille. La poudre, on va la mettre de côté pour le moment, voilà. Et puis, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'il y a des armes? Regardez, il y a un fusil à pompe, super, on va prendre ça.
Vous allez voir que ça va dégager un peu les têtes des zombies de façon assez radicale. Ça, c'est les manuels. On va dire que je les ai lus, je les ai eu avant, mais donc ça vous explique un peu comment utiliser la poudre et tout ça. Donc évidemment, faut les lire. Là, je le fais pas pour qu'on aille plus vite et qu'on voit le maximum de choses. Voilà, le reste, j'en aurais pas trop besoin. Voilà, on va garder tout ça comme ça. Donc encore une fois, il y a le système fameux des Resident Evil qui vous autorise pas à porter beaucoup d'objets. Là, je crois que c'est limité à 8 objets. C'est assez logique, c'est pas mal. Sauf que, évidemment, c'est pas très logique puisqu'elle est quand même en bikini et elle a un flingue, des tas de trucs dedans. Bon, ça, c'est... Ah, mais je n'ai pas de carte mémoire, donc qu'est-ce que j'essaye de sauver? Bon, normalement, vous connaissez le système, on sauve avec ces petites machines à écrire. Là, évidemment, j'ai oublié de mettre une carte mémoire. C'est ça, level 1, des fois, on se précipite et puis on oublie des trucs. Eh ben, si je meurs, je recommencerai au début. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas mourir. On va faire comme ça. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai rien trouvé du tout en fait. Il n'y a pas une clé là-dedans quelque part? Il me semble bien que si. J'ai dû l'oublier quelque part en sortant. Parce que c'est quand même ça que j'étais venu chercher. Donc voilà, regardez, elle est là, la clé, elle brille. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, dès qu'il y a un objet intéressant, en fait, ça se met à briller pour qu'on puisse le repérer plus facilement. Voilà, donc j'ai ma petite clé, je vais enfin pouvoir sortir de là. Allons-y. Je suis tête en l'air des fois, j'étais troublé par cette histoire de carte mémoire. Et du coup, j'ai oublié la clé. Donc qu'est-ce que je racontais? Ouais, le système d'inventaire, je le trouve assez moyen, puisque c'est censé être logique, c'est-à-dire c'est vrai que ce serait bien qu'un héros se trimballe pas avec 40 bazookas dans sa poche et tout ça. Je trouve ça assez logique, mais en fait la logique tient pas tellement vu qu'elle a pas de sac à main pour mettre tout ça, ou alors c'est magique, on sait pas comment ça se passe. Voilà. Sinon le système de sauvegarde qui est aussi toujours un petit peu pénible. Moi j'aimerais bien du sauvegarde sans avoir besoin d'aller chercher à chaque fois. Eh ben alors ça s'ouvre, voilà, sans avoir besoin d'aller chercher à chaque fois un ruban encreur et tout. C'est bien parce que ça vous fait flipper et vous avez peur de mourir dans ce jeu. Donc ça c'est quand même le bon côté des choses. Le mauvais côté c'est que vous pouvez pas trop aller faire pipi et éteindre la console et sauvegarder quand vous voulez. Donc quand on vous crie à table, il faut encore attendre une demi-heure d'aller trouver un ruban encreur et une imprimante pour pouvoir vraiment passer à table. Ce qui énerve les parents et les conjoints, il faut bien le reconnaître. Donc voilà, pour la paix des ménages quand même, il faudrait qu'ils fassent un petit effort la prochaine fois les programmeurs. Bon alors là, je suis dans une ruelle. Regardez, il y en a un qui est par terre pour vous distraire. En fait, il y en a un autre qui est juste derrière. D'ailleurs, je vais m'enfuir un petit peu par là. On va prendre le fusil à pompe. Là, j'avais la mitraillette depuis le début. Voilà. Et on va prendre plutôt le fusil à pompe. Vous allez voir que c'est assez radical. Et vous allez vite comprendre pourquoi on passe level 1 tard le soir. C'est parce que ça gicle quand même un tout petit peu. Est-ce qu'il est bien mort? Il y a toujours le système de la flaque de sang, vous voyez à mes pieds, la flaque de sang qui s'écoule, ça veut dire qu'il est bien mort. Sinon, de temps en temps, ils peuvent encore vous surgir dessus. Oh là là! Voilà. Et continuer à vous attraper les jambes ou ce genre de choses. Bon, alors, où suis-je? Je me balade dans la ruelle. Il y a un truc super, c'est qu'on a un plan pour pouvoir se repérer un petit peu. Ah, je suis un peu trop près pour viser la tête. Il faudra peut-être que je recharge d'ailleurs. J'ai plus beaucoup de... Voilà, associé avec ça. Clac. Regardez, je vais essayer de... Je vais mettre sur le côté pour vous faire voir des trucs. Voilà, comme ça, s'il m'attrape, je peux lui foutre un petit coup de fusil pour essayer de me dégager. Voilà, il est fini. Voilà, donc je vous disais, il y a un plan qui permet de se repérer. En plus, il est accessible tout simplement. Voilà, il est là. Il est vachement bien fait en fait parce qu'on voit plutôt la ville, on voit l'endroit où on est, le petit triangle bleu ça vous indique l'endroit où vous êtes avec la direction, c'est quand même super pratique. Oh, celui-là je l'ai un petit peu réveillé. On va pas aller par là, on va plutôt aller par là. Donc il y a plusieurs possibilités de direction. Attendez, je me repère sur le plan pour pas aller me perdre non plus n'importe où. Il y a plusieurs directions possibles, mais c'est quand même assez linéaire. Vous allez voir que tout s'enchaîne assez logiquement. À chaque fois, il y a des clés, des portes, des trucs qui vous bloquent. Est-ce que je suis au bon endroit? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Parce que je sais où je veux aller aujourd'hui, exceptionnellement. J'ai révisé un petit peu avant quand même. Je me suis entraîné pour changer. Alors là, vous allez voir qu'il y a du monde. Oh là là, ça saute, ça sursaute. C'est vraiment ça le bonheur dans Resident Evil. C'est de sursauter à chaque fois. Je vais les laisser s'approcher, histoire de dégommer la tête. Vous avez vu, là, j'ai eu les deux d'un coup. Ce qui est quand même l'avantage du fusil à pompe. Et lui, je voudrais bien essayer de viser la tête. Bon, on va peut-être pas faire dans la finesse. On va dégager, vous voyez, j'ai même pas vraiment visé. On va dégager directement. Lui est en bas, donc on peut viser vers le bas, ça tombe bien. Et puis on va descendre, le rejoindre à la cave, où on va trouver un objet super utile. Ah, j'ai été dévoré. Voilà, le fameux problème des caméras, où on me saute dessus directement. Tiens, mon garçon, voilà. Alors regardez, il y a un objet qui brille, un objet super intéressant. Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'essence à briquet. Ça tombe super bien parce qu'on va trouver un briquet un peu plus loin, mais il n'y aura pas d'essence dedans.
Donc voilà le genre d'énigme que vous aurez à résoudre dans Resident Evil. C'est quand même pas bien compliqué comme d'habitude. C'est toujours mettre des diamants dans les yeux des statues et tout. Tiens, là il y a un fusil à pompe. Bon, j'en ai déjà un, mais je le récupère. C'est juste pour vous faire voir que, évidemment, on peut récupérer des objets au fur et à mesure dans le jeu. Donc le briquet, il va falloir que je trouve le briquet qui est un petit peu plus loin. On va aller le chercher. Et puis ensuite, on va remplir le briquet avec de l'essence. Par où on sort? C'est par là. C'est par où qu'on sort? J'arrive plus à trouver la sortie. Je suis tout perdu. Zut. Ça, c'est l'ennui de ce genre de truc. Ah, bah alors, qu'est-ce qui m'arrive? Ça va me revenir. Ça, c'est le fond du truc. Donc, c'est tout droit. Ah bah voilà, ça doit être l'escalier, normalement. Ah oui, voilà, j'avais un petit doute. J'ai un problème de sens de l'orientation, moi, à chaque fois avec la série des Resident Evil. Puisque les caméras sont fixes, on a vraiment du mal à se repérer, puisque ça change un peu à chaque fois. Voilà, donc là, par exemple, il faut que j'aille dans mon dos. Donc, c'est-à-dire par là, et un peu par là, si je me souviens bien, pour essayer d'aller trouver le briquet. Là, il y a des plantes par terre, c'est des plantes qui vous permettent de... Comment dire? Qui vous permettent de récupérer quelques points de vie. Je les ramasse pas, mais j'aurais pu, pour me faire une petite potion et une petite décoction. Voilà, on va continuer un petit peu. Donc la ville est assez grande quand même, on visite des endroits. Un peu plus loin, vous allez retrouver le commissariat de Resident Evil 2. Vous vous souvenez, tout se passait pratiquement dans le commissariat. Alors au début, on se dit, tiens, ils ont été un peu feignasses. Oh là! Ah là là, petit temps de... Ah oui, il faut qu'elle recharge son truc, c'est pour ça que je me fais avoir. Bon, tant pis, on va reculer un petit peu. Regardez, elle va pas bien, elle se tient les côtes. Voilà, on va recharger ça. Clac. Ça va aller mieux, c'est déjà chargé, très bien. Alors juste regardez, voilà, elle est un petit peu blessée. On va l'achever lui, parce que sinon il va nous pomper l'air un petit peu. Regardez quand elle marche, elle est blessée, voilà, elle se tient un petit peu. Parce qu'elle a du mal, donc... Oh là. Enlève ma tête, Pierre, je vois pas les zombies. Bon, ça va aller. Voilà. C'est Pierre qui me fait des farces, il me cache derrière les zombies. Collabo, il est complice avec lui. Bon, est-ce que je peux rentrer dans le bar? Pas tout de suite normalement, parce que la porte va être fermée, donc on va faire le tour par derrière. Alors donc voilà, regardez, elle a du mal, elle marche pas vite et tout, donc ça c'est assez génial. C'est bien de voir le héros blessé et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite trousse de soins, l'utiliser et tout de suite, ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Juste une fois, c'est tout. Et puis j'en profite pour recharger mon flingue, histoire d'être paré en cas de problème. Alors regardez, bah normalement, maintenant, elle remarche normalement. Et tout va bien. Oh là là, et on entend des cris absolument affreux. Ça veut dire que quelqu'un est en train de se faire trucider. Donc je vais essayer d'aller à son secours, mais à mon avis, je peux arriver trop tard. Alors ce que je vais vous faire voir, c'était un tir dans la tête. Voilà, là c'est réussi, regardez, il a plus de tête et il s'écroule. Tout à l'heure j'essayais de faire ça, j'y arrivais pas trop. Parce que regardez, en fait, elle lève le fusil, c'est soit vers le bas, soit au milieu, soit vers le haut, mais il n'y a pas de juste milieu. Donc ça vous oblige à attendre que le zombie soit vraiment très très proche de vous pour pouvoir viser dans la tête. Ce qui est un peu dommage, surtout qu'avec la manette analogique, ça aurait été bien de pouvoir viser plus précisément. En fait, on peut pas le faire. Donc c'est dommage. Ça aurait pu être un peu mieux fait. Bon, en gros, il n'y a pas beaucoup d'innovation dans ce Resident Evil, à part effectivement le mélange des poudres. On retrouve les bonnes vieilles recettes classiques. Mais bon, c'est tellement bien fait que, évidemment, on a du mal à... Oula! Encore du monde. Et à chaque fois, pile derrière ma tête, c'est à croire qu'ils le font exprès. Ils doivent savoir ce que c'est qu'un level 1, les zombies, et ils connaissent mes faiblesses. Donc ils se pointent pile là, il y a ma tête. Allez, on va continuer derrière. On va essayer de rentrer peut-être par la petite porte, voilà. On va essayer de rentrer dans l'espèce de bar qu'on a vu tout à l'heure. Et là, normalement, on devrait trouver le briquet. Alors, que faire avec le briquet et avec l'essence? On va en fait... regardez, on va retrouver notre collègue. Ça permettra de brûler une porte qui est déjà un peu imbibée d'essence. Et comme ça, on pourra ouvrir la porte et passer un petit peu plus loin. Je sais pas si on aura le temps de le voir aujourd'hui. Je pense pas. Mais en tout cas, voilà. Oh là là, Pierre me fait signe, on n'aura pas le temps. Je vais juste dessouder un dernier zombie pour aider mon collègue. Voilà, j'ai un peu trop tiré en l'air. C'est ma manie de vouloir tirer... Oh là, vite, on va quand même le sauver. Voilà. C'est ma manie de vouloir tirer dans la tête, ça paye pas des masses. Ah. Oh, il est crevé, le pauvre vieux. En plus, il va se barrer, il va me laisser tout seul pour la suite de l'histoire. Donc regardez, quand je disais qu'il était bien gaulé, quand même. Hein, j'invente rien. Voilà, je peux pas trop passer les séquences cinématiques. Voilà, on va quand même avancer. Regardez, le briquet est par là. C'est le petit truc qui brille. Voilà, donc j'ai le briquet. Je le prends dans mon inventaire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais combiner dans l'inventaire l'essence à briquet qui doit être quelque part par là, associée avec le briquet. Et voilà, et mon briquet remarche, alors que sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Donc voilà, maintenant, j'ai plus qu'à aller imbiber ma petite porte d'essence pour pouvoir sortir de là. Mais vous le verrez pas, vous le verrez chez vous si vous achetez Resident Evil 3, et franchement, on vous le conseille, parce que c'est un super jeu, très flippant et tout comme on aime. Donc voilà, dans la lignée des Resident Evil, c'est très bien. Allez, soyez sages, c'était Marcus pour Level 1. On se retrouve à bientôt pour un nouveau Level 1 d'horreur. Ciao.